Boker Tov, messieurs. Alors, Bezrat Hashem, le shiur Nishmat. Moshe Ben Abraham. Shmato Began Eden. Et Rachel Bat Miriam. Ok. Et pour la réussite de tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, la réussite du mariage. Un bon mariage, Bezrat Hashem. Rabbi Uriel, un bon mariage. Amen. Beaucoup de bonheur. Amen. Beaucoup de respect, Bezrat Hashem. Amen. On continue, Chot Tzadikim, messieurs. Allez. Oh là là. Ah bah, c'est un truc. L'émotion. C'est tout bien. Et donc hier on avait vu, donc il était important donc de cacher ses bonnes actions, de ne pas écouter Yetzirah qui nous dit mais sois un exemple, montre-toi, tu pourrais être un exemple, on a vu tout ça. Omer Arabe aujourd'hui. Une fois que tu t'es écarté de toutes ces choses-là dont on a parlé hier, il ne va pas te lâcher le Yetzirah, il va revenir et il va te pousser à. Et il te dit, il va te dire que c'est impossible que Behemet, tu sers à Kadosh Borou Beshlemut, entièrement et complètement, tant que tu ne t'es pas éloigné complètement de ces choses-là. Ces choses-là, c'est donc de se montrer, de parler de soi, de dire ce qu'on étudie, de ce qu'on fait. Kegon, ou le rod fifour mimashaya akvar bilibecha. Donc c'est de cacher donc tes masim, tes bonnes actions, et même des fois de montrer l'inverse. Tite Palel Katsar, il va te dire, c'est quoi, ne prie pas longtemps, prie vraiment très très court. Tu es ta mida, tu l'as fait en 1 minute et demie. Ça, les gens ne pensent pas que tu es un tzaddik, les gens ne pensent pas que tu es quelqu'un de bien, les gens ne pensent pas que tu fais Bekavana. Et quand tu étudies, n'étudie pas devant les gens. Et je sais que c'est ce que vous faites tous. Vous voulez pas venir et tout ça, donc, parce qu'en fait, vous voulez pas montrer votre grandeur. Vous voulez pas montrer votre grandeur. Animevi notrem. Velo tareshum midatova. Et ne montre pas, bien aussi, ne montre aucune bonne qualité. Ne montre aucune qualité. Voilà ce qu'il te dit, il est Tsarara. Étudie tout seul, cache-toi, ne montre pas que tu étudies. Quand tu fais une fila, fais-la très rapidement, comme ça on ne voit pas que tu fais une fila, Bekavana. Quand tu as des qualités, montre pas tes qualités. Au contraire, montre que tu es paresseux dans la vodat Hashem, montre que ça te saoule, montre que c'est difficile. Parce que si jamais tu fais pas ça, les gens ils vont voir que tu es quelqu'un de grand, quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait les bonnes choses. D'accord? Et après, à cause de ça, tu vas avoir l'orgueil. Et s'il est à l'orgueil, tu vas perdre le salaire de toutes les misotes que tu fais. Velo tetzavé à la tov, velo tazir minara. Fais pas attention au mal. Velo todia chokhmatra leishdulatra. Et ne montre à personne ta chokhma, ton intelligence. Velo tare siman yere shamaim velo hot. Ne montre pas Rabbi Uriel ta yirat shamaim autour de toi. Ne montre pas ta yirat shamaim. Mais non. Kegon tfilin uzav et tzitzit. Pas besoin d'acheter meilleur tzitzit, meilleur tfilin, meilleur machin. T'as pas besoin. C'est vrai, les gens ils vont dire, regarde, il y a un peu de tfilin, il y a tout machin. C'est pas bien, c'est la gava tout ça. Et là, titnaek beminagam et ter bedarkem. Ressemble au peuple, ressemble à tout le monde. Ressemble aux gueux, ressemble aux moutons, ressemble aux brebis, ressemble aux abrutis. Ressemble-leur. Comme ça, au moins, on ne saura pas que. Et plus que ça, mélange-toi à eux. Dans leur façon de manger, de boire. Toi aussi, quand tu viens le matin à la synagogue, la première chose que tu dis, c'est pas... Qu'est-ce qu'on va dire quand on rentre à la synagogue? Eshtachave, lechal kochecha. Non, toi non. Tu rentres, la première chose que tu dis, c'est hier, on est parti au resto, on a mangé un moulet comme ça. On a mangé un truc comme ça. T'as pas été là-bas, hein? Toi aussi, fais comme eux, mais fais comme eux. Rigole comme eux. Et si on te dit, ne parle pas à la synagogue, continue de parler à la synagogue, rigole à la synagogue, makara lecha. Ça, si tu écoutes le Yetzirah, c'est pour le Yetzirah, il te prend dans son piège. Et l'abruti, l'imbécile qui dira, mais Vadak, c'est une mitzvah de se faire passer pour un crétin. Alors, il y en a, c'est pas difficile. Oui. Il y en a, c'est naturel. Mais, d'accord, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de se montrer faible, de se montrer petit. C'est une mitzvah.
Tu vois, c'est avant que on te marche sur le pied droit, tu dis vas-y, sur le pied gauche maintenant. C'est une mitzvah, il va te dire Tsarara. Mafsid elef alafim yoter misraro. Vedome le beoach mesh ktana lesh gdola. Ça ressemble à quelqu'un qui va se sauver d'un petit feu et il va entrer dans un grand feu. Le petit feu, c'est la gava. Ouais, je fais tout ça, l'Eshem Hashem, parce que je veux pas l'orgueil. C'est pour ça que je fais ça. Parce que je me cache en fait. Parce que l'orgueil, c'est pas bien. C'est à quoi tu ressembles. Il y a un petit feu, et alors t'as peur, tu t'éloignes, mais tu vas entrer dans le grand feu. Le grand feu, c'est quoi? Tout ce qu'on va dire maintenant. Le tmanik. D'accord? Tu vas pas montrer qui tu es vraiment, parce que attends, les tsaras, il veut pas que tu montres. Donc tu vas être un nul, tu vas être un médiocre. Tu vas te montrer aux yeux des autres médiocres. Chaz v'shalom, tout ça, c'est les tsaras. Ach ayasharu. Alors c'est qui la personne qui est yashar, qui a des yashrut, droit, équilibré? J'en connais pas. Bon. Quelle est la personne équilibrée? L'itpalel bekavana barichut. Si tu viens et tu pries avec kavana, intention, barichut, longuement, tu prends ton temps en fait. Prends ton temps. Toi, il te faut 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 8 minutes. D'accord? Chacun selon sa kavana. Donc si tu prends le temps de prier, en 2 mots, Vitsavé ala tov et azir me'ara. Et au contraire, il ordonne sur le bien et il fait attention au mal. Bien sûr, je me comporte comme il faut, je fais attention au mal et je cherche le bien. Ve'yazir me'ara. Et non seulement toi tu fais attention, mais si tu vas avertir les autres sur le mal qu'ils peuvent faire. Parce que tu vas dire, mais qui je suis moi? Non, tu n'avais pas. Explique. Tu vois quelqu'un qui rentre dans le mur, tu ne vas pas lui dire tu fonces dans le mur. Ve'yasekol atovot begalou baseter. Et toutes les bonnes choses que tu fais, fais-les dévoiler et fais-les aussi cacher. Ah, je sais ce que tu vas dire. Mais à cause de ça, les gens ils vont m'honorer. Les gens ils vont louer, ils vont parler de moi. Il est hyper sympa, il est hyper truc, c'est un tzaddik, c'est un tzaddiket, c'est un truc, c'est machin. D'accord? Et je veux pas moi qu'on parle de moi comme ça. En maziklo beshevach. Sache que même si les gens parleront de toi, ça ne te fera aucun mal. Lama, acharesh lo kiven leze beshatamase. Sim be'emet, au moment où tu fais ce que tu fais de bien, toi ta kavana, c'est juste pour faire les shem shamaim be'emet et faire le bien autour de toi, sans penser au gmoul, sans penser à ce que tu vas avoir après, sans penser à ce que les gens ils vont dire, sans penser. Si au moment du maaseh be'emet, tu le fais les shem shamaim, sache une chose que si même les gens parleront après de ce que tu fais et ce que tu fais, ça ne pourra pas te faire de mal. Ça ne t'atteindra pas. La reine, c'est pour ça. Be'et asher ta'aseh maaseh atov. Au moment où Dieu va te proposer une bonne action, arrête-toi et pose-toi juste la question. Voilà, maintenant j'ai quelque chose de bien à faire, j'ai une bonne action à faire, d'accord? J'ai une mitzvah à faire. Arrête-toi et vérifie, toi et toi-même. Vérifie avec toi-même. De qui tu attends le retour? Est-ce que tu attends le retour des hommes? On va te parler de toi, comme j'ai dit. On va te louer. On va dire quelle est personne extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a été gentil? Qu'est-ce qu'il a? La femme vient d'accoucher. Tu t'es préoccupé d'aller faire avec ton épouse. On a fait le manger, on a fait préparer le Shabbat, on a amené. Quand tu fais ça, c'est quoi ta kavana? C'est de dire après, il va raconter à tout le monde ce que j'ai fait? Ou bien, Be'emet, tu le fais parce qu'il y a une femme juive qui est fatiguée, et toi tu viens avec ton épouse et tu vas l'aider? Be'emet et Shem Shamaim? C'est partagé. Ben, c'est à toi de savoir pourquoi tu le fais. Oui, non, mais c'est pas 0-100. Ça doit être 0-100. Ça doit être 0-100. Comment tu sais sans Ah, ça, exactement. D'accord. D'où l'importance d'avoir cette conscience, mais conscience de la vérité. D'être vrai en vérité avec soi-même. Asher Me'ael ou Shalem. Et si maintenant ta kavana c'est uniquement pour servir Kadosh Baruch Hu, parce que tu sais que ça s'arrête son Hachem, c'est ça que Dieu attend de toi. Hachem il attend là, si tu as la possibilité, tu peux le faire, que tu aides cette famille. Là maintenant Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de toi. Si tu le fais parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est son Ratzon, sache que même si après on parlera de ce que tu as fait, ça ne t'atteindra pas, ça ne te touchera pas. Aval im acherim eno shalem. Mais si maintenant tu attends le regard des autres, tu attends le merci des autres, si tu attends d'être loué par les autres, c'est pas complet. Tu as fait la mitzvah, tu as fait une mitzvah, il a fait meod, mais elle n'est pas shlema. Et de cette mitzvah, il peut sortir, comme on avait vu déjà, Parashat Pinchas, vous vous rappelez le coup qu'on avait fait? D'accord, c'est magnifique. D'accord? C'était le cours, c'était le titre, c'était ce qu'on peut perdre d'une mitzvah. Est-ce que je fais une mitzvah, et de cette mitzvah, il m'arrive une galère? Il m'arrive, entre guillemets, un onesh même, une punition. Rappelez-vous ce qu'on avait vu. Et on avait expliqué, non, pas ça.
Est-ce que je fais une mitzvah et je peux après, à cause de ça, avoir une galère? À cause de ça, me prendre dans la tête. Il y a plusieurs exemples. L'exemple de Sarah Imenu, par exemple. Le Baal HaTurim, il dit, lorsqu'il a écrit que Sarah, elle dit à Avram Avinu, Garesh et Ta'ama Azot, Garesh, Divorce. C'est pas. Sépare-toi. Garesh, c'est plus que ça. Renvoi. C'est plus que renvoi. Jette-la. Jette-la. Garesh, c'est jette-la. C'est de Gerushin. Mamash Gerushin, c'est qu'il n'y a plus aucun lien. Ça va, d'accord? Voilà, exactement, c'est maman, tu la tèges en France, en bon français. C'est que Gerushin, c'est quoi Gerushin chez l'Oneda? Gerushin, c'est qu'il n'y a plus de lien. La preuve, c'est que cette femme, après, par exemple, elle se marie avec un autre homme. Ils n'ont plus aucun lien entre son ancien mari et elle. Gerushin, c'est vrai, Garesh. Ok. Elle dit, Saremenu, Garesh et Ta'ama Azot. Regarde dans le verset, tu te rappelles du shiur, lorsque Abraham Avinu, il va renvoyer Agar, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïchalechea. Il n'a pas écrit Vaïgaresh Ota. Vaïchalechea. Là, il a renvoyé. Et après, Vaïgaresh Ota. Le Baal HaTurim, il vient, il dit sur le pasouk, lorsqu'il y a Garesh et Ta'ama Azot, le Baal HaTurim, il dit, parce qu'elle a jeté Agar. Alors, Kadosh Borou Inishota, elle a eu un Onesh, entre guillemets. C'est quoi son Onesh? C'est que ses descendants, le Ham Israël, allaient être eux-mêmes étrangers dans une terre étrangère qui est de Agar. Agar, c'est une Mitzrite, et en Égypte. Comme ça dit Tourim. Mida quel Mida. Et là, on ne comprend pas pourquoi Kadosh Borou a un Onesh, Sarah Imenu. Pas besoin d'avoir un Onesh, elle n'a pas de punition. Et là, vous avez tous vu le film, non? T'as vu le film? Oui. Au départ, Abraham Avinu, ça ne lui plaît pas que Sarah lui demande de jeter Agar, d'accord? Oui, jusqu'à Kakadosh Borou en Benevoua en prophétie, il vient et lui dit Shema, Bekola. C'est la seule fois écrit dans la Torah d'écouter sa femme. Je ne veux pas parler, mais t'as compris, d'accord? Je rigole bien sûr. Tu vas t'en rendre compte. En tout cas, ok, Akadosh Borou lui dit Shema Bekola. Attends, Hachem, tu lui dis à Abraham d'écouter Sarah, donc il fait ce que Sarah lui a dit sous ton ordre, et maintenant Sarah te dit, parce qu'elle a dit Garesh et Ta'ama Azot, alors ses enfants, sa descendance allait être esclave en Égypte, Mida qu'elle a une Mida, Garesh, c'est bizarre, d'accord? Ok, et Lama, comment c'est possible? Elle a fait une mitzvah, c'est une mitzvah puisque c'est Hachem qui a dit, et de cette mitzvah, pouf, elle prend dans la tête. Il y a d'autres endroits où par exemple, Pessar Sheni. Oui. Tu te rappelles Pessar Sheni? C'est l'Euphrate. Lorsqu'ils sont venus dans le désert, il y a eu Pessar. Il y en a qui étaient tmeim, ils étaient impurs d'un mort. Donc ils n'ont pas pu le korban. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit pourquoi nous est-ce que on va perdre de ça? La manigara, c'est pas les chutes, c'est la manigara. Pourquoi nous on va perdre Nigara, l'igroa? Pourquoi on va être moins que les autres? Et on va perdre le korban Pessar et Pessar. Pourquoi on va perdre? C'est quoi leur ta'ana? Leur ta'ana, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est attends. C'est pas de notre faute. On a fait une mitzvah. Quelle mitzvah? C'était Yotzei Mitzrayim. Ceux qui sortaient d'Égypte. Ils ont pris le Aaron Rocher Yosef. Ils ont porté le Aaron, le cercueil. Une tombe, c'est dur, mais un cercueil. Le cercueil de Yosef, ils étaient tmémétim. Ils étaient impurs à cause d'un mort. Alors ils ont dit, on a fait une mitzvah. On a rapporté les ossements de Yosef à Tzadik. Et on est tamé à cause de ça. Et à cause de ça, on perd la mitzvah de Pessar. Pessar, c'est quoi Pessar? Il a dit, ben, je sais pas. Tu demandais à Kadosh Baruch Hu. Et là, Hachem, il leur dit, tu sais quoi? On ne peut pas perdre la mitzvah. D'accord, vous avez fait une mitzvah extraordinaire. Alors je vais donner Pessar Sheni. Là, tu vois qu'ils n'ont pas perdu de la mitzvah. Sarah, elle a perdu, oui, de la mitzvah. Oui. Pinchas. C'est toute la contradiction même de la Keuna. Pinchas, il se lève avec Bill Cosby, d'accord? Cosby Batsour, non, tu connais pas? D'accord, c'est dans le pasouk. Il va avec la Médianite, tac, ils font ce qu'il ne faut pas faire. Et il vient Pinchas, tac! Chipoudé, exactement. Il est avec la lance et paf, il est, comment on appelle ça, il transperce. Empalé. Il les empale. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, parce que Pinchas, tu as calmé ma colère et tu as amené shalom entre moi et Israël, Ineni noten lo et briti, shalom. Je lui donne ma brite, mon alliance, shalom. Et qu'est-ce qu'il va devenir entre autres? Il dit, on a vu, mais pas que ça. Il devient Cohen, alors qu'il n'était pas Cohen. Il devient Cohen. Mais on sait qu'un Cohen, il a tué. Comment tu veux que ça? Il est tamé. Il ne peut pas devenir Cohen. Il est tamé, il a tué. C'est pas possible. Mais tu peux pas, il est devenu Cohen à ce moment-là. Au moment où il tue, il est Cohen. À ce moment-là, il devient Cohen. Comment maintenant, toi, Pinchas, tu peux maintenant devenir Cohen alors que tu as fait. Il a fait une mitzvah, c'est vrai, alors que je il lui paye.
Alors pourquoi Sarah, ça marche pas Un autre exemple. Il y a fait meilleur Rabbi Uriel, il est en forme aujourd'hui. Tu as une tzadéket. Tu as une tzadéket, messieurs. Tu as une tzadéket, messieurs. Ça arrive. Attendez, ça vient. Tu as une tzadéket. Comment elle s'appelait? Pnina. C'est qui Pnina? Celle qui était avec Hana. C'est la femme de Cana. La femme d'Elkana. La deuxième femme. La première. Pnina et Hana, c'était les femmes de Elkana. Et Pnina, elle avait des enfants, et Hana, on sait très bien qu'elle n'avait pas d'enfants. Et écrit là-bas dans le Nar, c'est écrit dans le verset, que Pnina, elle l'a piqué. Elle l'a piqué tous les jours. Va chercher, comme on avait dit, faire chercher les enfants, va le machin, tu peux. Et Hana, ça là. Elle faisait. Ok. Omer Tagmara, Pnina, tout ce qu'elle avait envers Hana, elle l'a fait les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que parfois, il faut booster quelqu'un, il faut le sortir de sa tristesse, de sa torpeur, de son yéouch, de son désespoir. Et à ce moment-là, quand il prend toutes ses forces, il peut prier comme il faut. Et là, Kadosh Baruch Hu, avec cette fille-là, c'est ce qui s'est passé, elle a eu des enfants. La Gemara, elle nous dit, c'est écrit dans le Nar Pnina, elle a perdu, dès qu'elle a couché un enfant, Hana, elle perdait un son enfant. Elle a couché, elle perdait un enfant. Pnina, à la fin, elle a perdu tous ses enfants. Je comprends pas. Tu viens de témoigner que ce qu'elle a fait, Behemet, pour Hana, elle a fait les Shem Shamaim. A priori, elle a fait pour Hana. Et ça a marché. C'est une tzadéket. Alors pourquoi Igal, Hana, Pnina, Sarah Imenu? Ils ont fait une mitzvah, c'est parti en queue de poisson. Pinchas, magnifique. Pesach Sheni, extraordinaire. Et il y a d'autres exemples comme ça. Alors vous l'avez dit, on avait fait ce cours-là. Écoutez bien. En vérité, la Torah, elle vient, et elle nous dévoile quelque chose. Sarah. Si Sarah Imenu était venue chez Abraham Avinu, elle a dit regarde, Shelach et Hama Azot, renvoie cette Hama, il n'y aura pas eu de problème. La preuve, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, il n'a pas dit Garesh Ota, Shalach Ota, il l'a renvoyé. Quand on a dit Garesh, en vérité, fais attention. Quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit à 100% l'Echem Shamaim. Si tu mets un petit peu de jalousie, tu mets un petit peu d'envie, tu mets un petit peu de toi, alors que c'est quelque chose qui est très grave de renvoyer comme ça, et c'est pas 100% les Shem Shamaim, même si c'est une mitzvah, tu vas te la manger à un moment donné. Fais attention, c'est pas 100% les Shem Shamaim, ça va avoir des répercussions malgré tout. Ce qui se passait avec Sarah. Pnina, c'était pareil. C'est vrai qu'elle le faisait a priori à 99% les Shem Shamaim. Mais il y avait un petit pourcent de dire, bon, quand même, de gava, de dire, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas. Malgré la tzadéket, quelle était? Malgré tout, les Chachamim dévoilent que ce n'était pas 100% blanc. Il y avait un petit peu d'aile, il y avait un petit peu de gava, un petit peu de... Alors tu ne peux pas faire ce que tu fais. Par contre, dans le désert, quand ils sont venus, ils ont dit, mais attends, pourquoi on ne va pas faire Pessah avec tout le monde, nous? Parce qu'on a fait la mitzvah qu'ils ont fait pour Yosef, ils n'ont même pas pensé une seconde. Il fallait prendre le cercueil de Yosef, ils ont pris c'était à 100% les Shem Shamaim. Pinchas, comme on l'a vu, Birchilal, il n'a pas réfléchi. Il a réfléchi une chose. Pour amener le shalom entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël. Lui, il prendrait de mafsid. Il pensait à un père. Et d'ailleurs, il y a des midrashim qui disent qu'à ce moment-là, tout le Shevet Shimon a voulu tuer Pinchas. Lui, Pinchas, avant d'aller tuer Zibri Ben Salou avec cette Midianite, il a fait Kriyat Shema, il a écrit son testament, il pensait mourir. Il ne pensait pas revenir. Mais il a fait les Shem Shamaim. Quand c'est les Shem Shamaim à 100%, rien de mal peut sortir de là. Si ce n'est pas les Shem Shamaim à 100%, c'est ce qu'il dit ici. Si quand tu viens à Setov, Behemet, et même si tu le montres, d'accord? Et si on le voit, mais Behemet, il a 100% les Shem Shamaim, sache qu'il n'y a rien de mal qui peut sortir de ça. Rien de mal. Et il termine le rab, on termine pour aujourd'hui, messieurs. Bien sûr que c'est dur. Kolma ve'im idbareh. Az masaj. Ok. Kolma sitparnu neged serara enokim tipa ma'ayam neged mashu chayav lizerbo. Il dit regarde le rab. Est-ce que je te dis de faire attention au Yetzerara? C'est une goutte dans l'océan de ce que tu dois faire attention tous les jours au Yetzerara. Qui bechol davar ou bechol mas ou bechol mida ba yetzel les ou quelqu'un. Sache qu'il n'y a pas un instant, il n'y a pas une mida, il n'y a pas un instant, il n'y a pas un moment, il n'y a pas sur une chose que tu fais que le Yetzerara, il ne va pas vouloir mettre son grain de sel. Il n'y a pas. Et ce que je te dis là, c'est une goutte dans l'océan. Ou pas ou petar le dia inyan yetzel et michelo yada trilat rachav. Et il dit là, ce que je te dis, c'est juste pour t'es une moudaout. Moudaout, c'est une information. Juste que tu aies une information de départ pour savoir que le Yetzerara, il est là chaque instant. L'intelligent, il essaiera de comprendre. Et il fera très vite d'enlever Yetzara de son sein. Utar Yadaim Yosef Ometz. C'est un passouk dans Eyov. Utar Yadaim, quelqu'un qui a les mains pures, Yosef Ometz.
alors on lui rajoutera du courage. Parce que pour combattre le Yetzer Hara, il faut beaucoup de courage.